juste au-dessus des côtes, puisqu'on est à 6 minutes du départ de cette 7e course. Une belle épreuve réservée à des chevaux de 6 à 9 ans, n'ayant pas gagné 151 000 €. Départ à l'autostart 2300 mètres. Le favori est le numéro 2, il se nomme Azafran. Il vient d'être disqualifié sur ce tracé, mais les fois d'avant, il s'est montré convaincant. C'est un choix qui a de la vitesse. Et en plus, il est bien placé derrière l'autostart. L'engagement est bon pour lui au niveau des gains. Donc, c'est une belle course, même s'il affronte des chevaux plus jeunes et qui vont tenter de lui offrir une belle réplique. C'est le cas du numéro 11, Barrio Delou. Barrio Delou, entraîné par Vincent Martens, le voici. Christophe Martens est à son sulky, c'est un cheval de bonne qualité et on écoute ce qu'en pense Christophe Martens, son driver. Dans la 7e, vous serez associé au numéro 11, Barrio Delou. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui, Christophe? Barrio, il n'est pas dans sa robe de mariée. 2300 mètres, c'est pas vraiment sa bonne distance. Maintenant, il est capable de terminer dans les 3-4 premiers, même que devant, il y a quand même des chevaux comme Azafran. C'est des bons chevaux, donc on va viser une place. Maintenant, s'il court bien et je prends une place, je suis content. Plutôt une place donc pour Barrio Delou, un cheval qui est peut-être en effet un peu plus à l'aise sur les parcours de tenue. Il l'a montré d'ailleurs sur l'hippodrome de Vincennes où il a gagné 2 courses, 2 fois sur des longs parcours, 2007 et 2850 mètres, et dans des chronos à chaque fois inférieurs à 15. Donc même s'il a été un peu chanceux entre guillemets, puisque une fois il aurait pu être dominé par Bikoul-Deb à la fin qui s'est enlevé, et puis la fois d'après il a récupéré la victoire sur tapis vert après disqualification de Vince d'Héronville. Mais les chronos étaient là et Barrio Delou est un cheval dur. Ici, une très bonne jument. Le numéro 9, Bulle de Lomont, c'est une jument de grande classe, mais qui fait sa rentrée aujourd'hui. On ne l'a pas revue depuis le mois de février. L'une des toutes bonnes juments du Sud-Est depuis le début de sa carrière. Le 3, Aviatrice, qui est bien placé à l'autostart. Le numéro est bon. Aviatrice va essayer de se placer dans cette course. Elle a déjà d'ailleurs bien couru sur ce tracé. Jean-Phi. On vous écoute, Fred. Oui, alors je peux vous dire que du côté de Azafran, on attend une bonne course, une réhabilitation surtout de la part du cheval. Voilà, l'autre jour on oublie un petit peu sa mésaventure. Et on espère que le cheval va remettre les pendules à l'heure. Maintenant il y a de l'opposition tout de même. Hein. Aviatrice, comme vous l'avez dit, et ce que m'a confirmé Martin Cormy, avant le coup on vise plutôt une place. Hein. Maintenant si c'est mieux, écoutez... On prendra, mais avant le coup, on vise plutôt une place. Du côté du team Roubaud, on est relativement confiant, surtout avec les numéros 12, Acrobat Dream, et 13, Baldistar. Attention à Victorious Fly, qui n'est pas capable de prendre une petite place dans cette épreuve. Et puis Urban Rage, ça paraît un petit peu plus compliqué. Bulle de Lomont, Stéphane Singlan, je vous rappelle les propos de Stéphane tout à l'heure. La jument rentre, mais elle est bien, elle a du boulot. Maintenant, on va courir battu et on va faire les 500 derniers. Voilà, c'est ce qui m'a eu tout à l'heure. Vous l'avez, je crois, entendu puisque c'était en direct. Maintenant, sur la qualité de la jument, il est difficile de ne pas la retenir dans un jeu, en tout cas de combinaison. Voilà, maintenant, on va voir comment que ça va se passer pour Bulle de Lomont. Elle a tiré un numéro à la corde. En tout cas, c'est une jument qu'a toujours estimé... Stéphane Singlan, et il espère vraiment qu'elle va faire une bonne rentrée en tous les cas. Avec ce numéro-là, elle va être obligé de subir. Hein. Il part en 2e ligne à la corde. Mais vous avez raison de dire qu'il faut s'en méfier parce que sur sa classe, elle est capable, même en faisant uniquement les 500 derniers mètres, de venir disputer l'arrivée de cette course. Viking du doigt ici, le numéro 7, qui a l'air bien souple. On a vu aussi un beau canter du numéro 13, Baldistar. Le cheval avait l'air bien. Il est en forme. Baldistar reste sur 2 victoires. La dernière a été obtenue à Beaumont-Gomagne sur un parcours à l'autostart également. Puis s'est imposé avant à Marseille-Vivo, devant un bon cheval, Alix Julery. Un petit peu de travers, Barrio Delou dans le virage.
Pas sur son parcours de prédilection, mais on lui a quand même mis les œillères. La bouche-oreille aussi. Et puis Jean-Philippe, je pense que c'est une course qui va lui servir parce qu'il devrait y avoir du train théoriquement. Ben, il faudrait qu'il y en ait un petit peu, ouais. Ça l'arrangerait, Barrio de Loup. Bah, moi, de ce que je connais d'Azafran, c'est un cheval qui va démarrer à sa main sûrement et ensuite prendre la tête et certainement rouler le dernier kilomètre. C'est comme ça en général qu'il fait. Donc il devrait y avoir un petit peu de rythme et ça va servir certainement les intérêts de Barrio de Loup. Maintenant, est-ce que cela va suffire pour s'imposer? Peut-être pas, parce que Azafran, c'est quand même un bon cheval. Voilà, c'est un favori que j'ai envie de dire logique. Mais il y a quand même de l'opposition. Et puis attention au Team Roubaud quand même. Hein. Ouais. Avec Baldistar, avec Acrobat Dream. Il y a de l'opposition quand même. Hein. Les chevaux sont bien hein, dans cette écurie-là, puisque les Acrobat Dream, lui, il reste sur 3 gagnes. Baldistar sur 2. Donc ils ne peuvent pas arriver beaucoup mieux que ça. Ils partent tous les deux en deuxième ligne. Les deux sont joués hein, d'ailleurs. Enfin, ces deux-là, les deux qui portent la casaque de Sylvain Roubaud. 12 Acrobat Dream à 6,20 et puis le 13 à Baldistar est à 8,60. Et voilà Azafran, le favori de la course. Il va se diriger vers la voiture, David Signé. Quant à Ubashku Vallière, le 6, on n'en a pas parlé, le cheval de Romuald Maurice, il est un petit peu en dehors. Je pense que voilà, si Romuald Maurice arrive à le placer, à le cacher rapidement, c'est un prétendant aux places. Allez, la voiture accélère pour cette avant-dernière course. Aviadris qui va partir fort. Bon départ aussi pour le numéro 4, Urson de Bizet. À l'extérieur, le numéro 7, Viking Ludois s'élance bien avec le 5, Victorious Fly. Azafran était un peu débordé en début de course. Il est en 5-6e position. Percute Ducal est bien parti lui aussi. Alors que le numéro 6, Ubashku Vallière, s'est dirigé vers la corde rapidement et se retrouve sur une 4e ligne, 5e ligne en dedans. À l'arrière du peloton, il y a Urban Rush, le 10. Alors que Azafran est au galop. Le 2 Azafran au galop, le favori. Alors qu'il était au sein du peloton. Oh, il est toujours au galop, il va être disqualifié, le favori de la course. Et devant, Victorious Fly accélère pour passer devant les tribunes. Il va venir aux avant-postes, relayer Viking Ludois. En 3e position, le 4, Urson de Bizet. Devant Aviatrice, on retrouve ensuite le numéro 1, Ultimo Amor. Ubashku Vallière avec Percute Ducal. Ils sont en file indienne. Alpha Jet Jego, le numéro 16, vient ensuite devant le numéro 12, Acrobat Dream. Barrio de Loup, le numéro 11, Kazakh à damier blanc et rouge, patiente à l'arrière du peloton. Devant le numéro 13, Baldistar. Il en a repris maintenant en tête. Victorious Fly qui a l'avantage. Et Christophe Martens profite du ralentissement pour venir avec le numéro 11, Barrio de Loup. C'est le moment de se rapprocher. Nicolas Hench également a réagi avec Urson de Bizet. Il vient s'installer en tête dans l'avant-dernier tournant. 2e position, Victorious Fly. En 3e position, à la corde, Viking Ludois. Barrio de Loup se rapproche. Il est maintenant 4e. Dans son sillage, il y a là Ultimo Amor. À la corde, le numéro 3, Aviatrice, qui est sur une 4e ligne devant Ubashku Vallière. On retrouve ensuite le numéro 8, Percute Ducal, devant Alpha Jet Jego. Et à l'arrière du peloton, toujours Acrobat Dream et Baldistar. La ligne d'en face. Urson de Bizet qui a le meilleur. En 2e position, le numéro 11, Barrio de Loup, qui a réussi à reprendre son sillage devant le numéro 5, Victorious Fly. Le 7, Viking Ludois est 3e, né au vent. Alors que le numéro 3, Aviatrice, est un petit peu sollicité pour rester au contact des premiers. Là, Ultimo Amor se rapproche en épaisseur devant Ubashku Vallière, Alpha Jet Jego. À l'arrière du peloton, toujours Bulle de Lomont, avec également le numéro 13, Baldistar, qui vient maintenant en 3e épaisseur. Acrobat Dream, elle va tenter de le suivre. Tournant final, Urson de Bizet qui a l'avantage. Barrio de Loup en 2e position, Viking Ludois 3e. Là, c'est au galop, Ultimo Amor et disparaît. Alors qu'à l'extérieur, le numéro 12, Acrobat Dream, fait un très joli bout pour venir dans le sillage de Baldistar qui s'est décalé. Et le numéro 16, Alpha Jet Jego, qui va tenter de poursuivre son effort avec Bulle de Lomont. Entrée de la dernière ligne droite, le numéro 4, Urson de Bizet au galop. Alors qu'il avait l'avantage, il a vite été remis. Tout près, il y a Barrio de Loup qui est lancé en pleine piste. Et également une belle accélération du numéro 13, Baldistar. À l'extérieur, Acrobat Dream, Alpha Jet Jego qui continue son effort. Bulle de Lomont qui est également dans le coup pour les places. Barrio de Loup qui lutte pour la victoire avec le numéro 13, Baldistar. Acrobat Dream à l'extérieur. Viking Ludois qui se relance un peu à la corde. Barrio de Loup, le numéro 11, qui repart à la fin sous l'attaque d'Acrobat Dream et Baldistar. Barrio de Loup, le 11, l'emporte. 2e place pour le numéro 13, Baldistar. 3e place peut-être pour Bulle de Lomont devant Viking Ludois et Acrobat Dream.
Oui, 11, 13, 9. Ensuite, certainement Viking Ludois, qui devrait être quatrième, c'est le 7, devant le numéro 13, Baldistar. Non, le 13 est Le deuxième. 12, pardon, Acrobat Dream, qui est un petit peu faibli. Vous avez confirmé ça parce que c'est peut-être pointu pour la 3e place, non, Jean-Phi? Oui, Fred. L'arrivée provisoire, victoire donc du 11, Barrio Delou. Deuxième place pour le numéro 13, Baldistar. Ensuite, photo 9, 7 et ensuite le 12. Avec une petite préférence pour la photo quand même pour Bulle de Lomont au centre, qui vient pimenter un petit peu les rapports. 11, 13, photographie pour la 3e